La contestation irakienne contre la présence américaine dans le pays s'organise et compte agir sur plusieurs fronts, politique, social, juridique, voire militaire. Le lundi 13 janvier, les chefs de plusieurs factions irakiennes se sont réunis en Iran pour s'organiser en vue de sortir les Américains d'Irak. Depuis l'assassinat dans un raid américain du numéro 2 du Hashd al-Sha'bi, Abu Mahdi al-Muhandas, plusieurs groupes irakiens ayant combattu la présence américaine après l'invasion de l'Irak en 2003, ainsi que ceux qui ont combattu Daesh, ont convenu que cette présence militaire était désormais inacceptable. D'autant que le Parlement et le gouvernement irakien ont enjoint l'administration américaine de retirer ses troupes. La position de ces factions s'est vue renforcée par le refus affiché par la Maison-Blanche selon laquelle cette question est hors de discussion, sous prétexte de combattre Daesh et de former les forces irakiennes. Les États-Unis disposent en Irak d'au moins 10 bases militaires et de 5400 soldats selon des chiffres rendus publics. Ces soldats ont été redéployés au nord et à l'ouest du pays, pour l'instant. Le secrétaire à la Défense Marc Esper vient de confirmer qu'il n'était en aucun cas envisagé de retirer les troupes américaines d'Irak. Vous l'avez dit, cette déclaration vient donc contredire l'information communiquée par les agences américaines et reprise par quelques médias. Information selon laquelle un plan de redéploiement des troupes américaines en vue d'un retrait était en cours. L'origine de cette information est le courrier que vous avez évoqué et qui a été rendu public. Un courrier signé du commandement américain en Irak et adressé aux autorités irakiennes. Dans le dit courrier, il est même clairement stipulé que le retrait s'opère en conformité avec la décision du Parlement irakien. Nous avons donc assisté ici à Washington à une période de flottement, on le disait, en tout cas au Pentagone, qui s'est trouvé bien embarrassé par cette information. Il reste à déterminer si ce courrier est bel et bien authentique et quel rôle a joué la Maison-Blanche dans cette affaire. Les toutes premières informations qui nous arrivent au moment où je vous parle, visiblement certifient que le courrier est bien authentique, mais qu'il aurait été envoyé par les militaires américains en Irak par erreur. C'est une information qui vient du chef d'état-major des armées américaines.